Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Alors, écoutez, nous allons faire des tirages pour le mois de juin pour les signes du zodiaque, hein, donc j'en ai 12 dans les mains, donc on va en sélectionner un. Ceci, je vous rappelle, est un tirage général, il peut vous parler ou pas. Je fais une première partie sur vos amours pour le mois de juin, pour vous qui serez sélectionnés, et une partie générale. Donc je le rappelle toutefois, puisqu'a priori c'est important, ceci est un tirage général. Il ne remplacera jamais une consultation en privé. Ça ne donne que des énergies qui vont parler à cette personne et qui ne vont pas parler à d'autres, ce qui me paraît logique. Voilà. Donc on va voir tout de suite ce qu'il en est et par qui je vais commencer. Alors, voyons voir qui va être le premier heureux élu. Eh bien, écoutez, elle tombe, donc je la prends. Et donc, nous allons voir, tadam, nous allons parler des Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Donc, Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous allons faire un tirage général sur vos tendances, vos amours, sur tout ce qui va se passer. Voilà, donc je vous mets là, mi-Capricorne, et nous allons tout de suite commencer. On va commencer par savoir sous quel signe vous êtes placé. Alors, quand je dis signe, c'est-à-dire quel élément, excusez-moi. Le soleil, le feu ou l'air ou l'eau. Pour ce mois de juin, ça va donner une petite tendance énergétique. Donc voilà, assez mélangé, donc voilà. Et on va voir ici également sous quel type de planète vous êtes effectivement placé également en ce mois de juin. Donc j'utilise pour ça l'oracle du zodiaque, hein, puisque c'est celui qui me permet un petit peu de voir les énergies. Donc nous allons voir tout de suite sur quoi cela veut dire. Donc je prends mon petit fascicule. Donc nous sommes sur l'énergie de feu, donc l'élément feu. Alors qu'est-ce que nous dit l'élément feu pour vous, amis Capricorne? Eh bien, il nous apporte la chose suivante. Une puissance, une concentration intense. L'énergie du feu brûle avec ardeur et se déplace rapidement. Donc la passion, l'impulsion, le désir de créer, les émotions fortes, parfois effrayantes comme la colère, sont alimentées par le feu. Donc vous pourriez effectivement demander, voilà, beaucoup de choses, hein. On a quelque chose, une énergie très forte, hein. Donc ça peut être de la colère, ça peut être également un processus de création. On vous demande d'être courageux, on vous demande de bafouer vos peurs, d'aller de l'avant. Donc, on sent du changement, du mouvement. Et avec la carte de Saturne, la planète Saturne, qu'est-ce qu'elle nous dit, la planète Saturne? Eh bien, elle nous annonce, si je la retrouve évidemment, parce que toujours pareil, voilà, Saturne est souvent considérée comme un véritable tyran, probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et à les atteindre, mais aussi à avoir une vie osée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apporterons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à révéler. Donc, c'est un mois qui va être très agité, entre guillemets, puisqu'on vous sent dans la compétition, on vous sent dans le besoin d'aller de l'avant, on vous sent dans le besoin de création. Donc, attention de ne pas non plus aller dans quelque chose de trop fort. En tous les cas, on est vraiment sur quelque chose qui se met en place et qui va vous demander de booster, d'aller au-delà de vos peurs. Donc, voilà une bonne chose de faite. Alors, qu'est-ce que vous dit vos amours? Eh bien, nous allons tout de suite commencer un petit peu avec les énergies des anges de l'amour de Dorine Virtue, voir un petit peu ce qu'elle nous donne comme énergie en 3 cartes pour vous, amis Capricorne. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit sur vous, amis Capricorne, en amour. Donc, je vais sélectionner 3 cartes. Voilà, voir un petit peu les énergies qui tournent autour, hein, voir un petit peu ce qu'on vous annonce. Alors que vous soyez célibataire ou pas, hein, peu importe, hein, on va voir. Eh bien déjà, on peut nous dire, apprenez à vous connaître mutuellement, hein. Donc on a, donc pour en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on est sûr de rester optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la voix vous apporteront l'amour pour ceux. Et conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre
partenaire. Alors, on voit déjà dans un premier temps qu'on parle quoi? De communication. Oui, oui, amis Capricorne, parfois vous ne communiquez pas suffisamment. Donc, n'hésitez pas à communiquer, à parler, à échanger, à dire ce que vous sentez, ce que vous ressentez, que vous soyez déjà dans une relation existante ou que vous soyez dans une relation qui est en train de débuter. Et pour les autres qui sont célibataires, on vous le dit bien, restez optimistes parce que l'amour n'arrivera peut-être pas au mois de juin, mais peut effectivement arriver à tout moment. Donc ça veut dire qu'effectivement il faut ouvrir encore les yeux et rester très optimiste dans cette vie amoureuse. Donc on voit bien qu'on a vraiment un problème de communication. Donc évitez de ne pas communiquer, essayez de dire les choses. C'est important de dire ce que vous ressentez dans votre couple. Donc voilà déjà pour une première partie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien, écoutez, on va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Donc, on va un petit peu voir les cartes qu'on nous donne au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'oracle du grand amour? Alors, voyons voir. Eh bien, on nous dit, voilà, de faire confiance. Confiance en quoi? Confiance en la vie, bien sûr. Confiance au fait que l'amour existe. Hein. Surtout, et même dans le couple, hein, peut-être que vous êtes parfois trop jaloux, peut-être trop possessif. Et on me parle d'attirance. Donc, ça veut dire que même pour les nouveaux couples, ayez confiance en vous et ayez confiance en l'autre. Il y a des choses qui se concrétisent. Donc, vous voyez, tout est un peu mélangé. Si vous êtes en attente de quelque chose, eh bien, on vous dit, vous allez avoir de l'attirance. Ça commence par là. Pour d'autres, ceux qui sont en couple, on vous demande d'avoir confiance, de concrétiser des projets, d'aller de l'avant. On est toujours sur quoi? Sur l'équilibre, de retrouver un équilibre. Je pense que c'est ce qui vous manque. Sachez ce que vous voulez exactement, amis Capricorne, pour aller de l'avant. Dans tous les cas, on nous demande de la patience. C'est ce qui vous manque le plus parfois, amis Capricorne. Donc, soyez patient parce que parfois, vous vous égarez dans un labyrinthe. Vous ne savez trop où aller ou comment faire pour prendre vos décisions. Attention aux illusions du cœur. Hein. Parfois, vous idolâtrez, c'est pas le but. Pourtant, l'amour existe bien pour vous. Donc, j'ai bien quelque chose de positif. Je pense qu'un moment de solitude et d'introspection est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. On parle d'expérience aussi du passé. Restez bon avec votre cœur. Donc, ne soyez pas, n'ayez pas d'amertume par rapport au passé. N'hésitez pas à vous engager vers l'autre aussi. Vous avez peur parfois de l'engagement. La chance est avec vous. Donc, on est sur quelque chose qui se met en place pour vous. La peur de la trahison, c'est ce qui vous bloque bien souvent. Donc, vous voyez, il y a plein de paradoxes. Et pour certains, peut-être le retour de quelqu'un, une réconciliation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire toujours pareil, vous êtes en manque de communication. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs, vous avez des doutes et que vous manquez d'équilibre. Et que peut-être pour certains, votre impatience vous ferait fuir les personnes qui viendraient à vous. Peut-être que pour d'autres, vous attendez fortement la réconciliation. En tous les cas, c'est un mois emprunt à des prises de position, à des prises de conscience sur votre manière de fonctionner et que peut-être que si vous n'attirez pas l'amour, c'est qu'il faut peut-être aussi changer votre façon d'être. N'ayez pas peur de l'engagement, n'ayez pas peur d'y retourner, n'ayez pas peur de la trahison, arrêtez de douter, faites-vous confiance, faites confiance également aux autres. Si vous ne faites pas confiance, vous ne pouvez pas faire confiance aux autres. Donc, retrouvez cet équilibre de vie pour pouvoir aller de l'avant. Et dans les couples déjà existants, eh bien, arrêtez peut-être pour certains d'étouffer de votre couple, essayez de retrouver une certaine harmonie, essayez de reconstruire le puzzle si besoin est, essayez de redonner confiance à l'autre, hein, exactement, et cela prend du temps, rien ne se fait en claquant de doigts, et vous manquez un petit peu de patience. Voilà pour ce qu'on me dit pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de juin. Donc, mois de juin, je rappelle qu'il pourrait être bien à partir du moment où, effectivement, vous êtes dans cette énergie de compréhension et de communication. Alors, on va voir un petit peu avec le toi et moi ce qu'on nous dit également sur vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de juin? Quels sont les messages qu'on veut vous faire passer?
Eh bien, regardez, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est pas encore le bon moment parce que vous êtes en mode apprentissage, donc c'est pas encore là. C'est plus peut-être à partir du 21 juin, à partir de l'été. Voilà, donc courage, patience, voilà. Parce que pour certains, vous n'êtes pas encore guéri de blessures du passé. Il y a encore des peurs, il y a encore des doutes qui vous empêchent d'avancer. Pourtant, on vous dit que la naissance de projets, la vie commune, les projets sont là. Donc, c'est vous, arrêtez d'avoir peur, allez de l'avant. N'hésitez pas à communiquer, à discuter. Et on me dit bien qu'il faut que vous retrouviez une certaine sagesse, un certain équilibre. On va vous répéter les mêmes messages, hein, je pense. Il y a vraiment cette sensation pour vous de ne pas hésiter à dépasser votre ego. N'hésitez pas à envoyer des messages. N'attendez pas toujours que l'autre le fasse. Communiquer, communication, c'est important. Alors, on parle bien de vous, homme ou femme, en tant que consultant. C'est vous qui devez ne communiquer, pas les autres. On vous demande aussi d'être patient. Vous voyez, toujours parfait. Hein. Vous manquez de patience. Donc, soyez patient dans les choses. Rien ne se fait. Voilà. Vous êtes parfois trop froid. Et puis, on me dit aussi que vous êtes dans un fin de cycle. Donc, cet apprentissage est nécessaire. Pour certains, la solitude est nécessaire. Pour faire quoi? Pour réparer vos blessures. Vous pensez être prêt? Non, pour certains, vous n'êtes pas encore. Il faut déjà commencer à effectivement réparer vos blessures. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour véritable qui vous attend. Vous préférez un véritable, pas quelque chose d'éphémère. Et pour ça, il faut être en paix avec vous-même. Il y a aussi la possibilité d'une réconciliation pour certains. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur le message précédent. Il y avait aussi la réconciliation. Quelque chose, un nouveau départ qui peut se faire par rapport à cette réconciliation sur ce mois de juin. Là, je parle sur ce mois de juin. Arrêtez d'avoir des doutes, arrêtez d'avoir des questionnements. C'est ça qui vous bloque, amis Capricorne. Restez dans le non-contrôle. Regardez, vous êtes dans un pas de dialogue, dans la solitude, mais sortez, arrêtez d'être dans cette introspection. Essayez effectivement de vous ouvrir, sinon vous aurez quoi? Que des amours passagers, c'est pas ce que vous voulez. Vous devez apprendre à communiquer, à dire ce que vous ressentez. Ils en ont besoin les autres, hein. Surtout si vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est comme vous. Ils ont besoin de communication, ils ont besoin de savoir ce que vous pensez, que ce soit bon ou mauvais, ils ont besoin de le savoir. Et on termine avec les oracles d'Isa au niveau des amours. Voilà, donc on va voir tout de suite la dernière carte que je vous donne par rapport à vos amours, terme générique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les amours? Eh bien, on parle de synchronicité, c'est-à-dire qu'en fait, tout arrive au bon moment. Arrêtez effectivement de vous prendre la tête, arrêtez de douter, arrêtez d'être impatient. Tout arrive uniquement au bon moment. Pas avant, pas après, juste au bon moment. Voilà. Le meilleur moment, c'est ce que l'univers estimera être celui qui est bon. Voilà pour vos amours, amis Capricorne. Nous allons passer pour le domaine général. Alors effectivement, il peut très bien y avoir le domaine amoureux qui ressort, c'est tout à fait possible. Donc là, on le fait avec l'oracle des miroirs, même principe, hein, on va partir sur quelque chose de général. Alors, qu'est-ce que vous annonce au point de vue général pour vous, amis Capricorne? Alors, eh bien, écoutez, on parle de sexualité, hein. Le domaine sentimental reste quand même très important pour vous. Il y a également des décisions que vous devez prendre, peut-être par rapport à votre couple, peut-être par rapport à une nouvelle aventure, hein, toujours pareil. En tous les cas, vous avez tendance à parfois vous projeter. Alors, attention aux mauvaises projection, hein. C'est aussi la projection de soi-même, projet d'avenir. Ça vous donnera effectivement la possibilité par rapport à un projet de pouvoir effectivement avoir quelque chose de positif. En tous les cas, je ressens que professionnellement parlant, ça ira plutôt bien parce que vous allez devoir faire des compromis. Donc c'est un projet, une gestation de projet. Il va falloir effectivement, vous allez avoir le verdict. Le verdict va vous demander de faire des compromis. Donc c'est vrai que vous avez du mal, il va falloir être un petit peu moins entier et savoir être un petit peu plus souple par rapport à ce projet.
qui est viable, hein, puisque vous êtes de toute façon bien protégé et que vous n'êtes pas parti à l'aventure sans rien. Vous avez toujours mis un parachute, je dirais. En tous les cas, on voit bien qu'il y a encore plusieurs réunions par rapport à ce projet, par rapport à cette évolution d'ailleurs, qu'on me le dit bien. Donc c'est un projet évolutif, peut-être une demande de changement de poste, peut-être un projet pour signer un contrat. En tous les cas, dans tous les cas, si vous attendez par exemple un nouveau travail, c'est tout à fait possible qu'il y ait effectivement des compromis à faire, mais que vous allez signer un contrat de travail, peut-être de nouvelles entrevues, peut-être pour d'autres le projet de travailler à la maison qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, c'est vraiment des projets qui se font et qui vont se réaliser puisqu'on est dans l'évolution, puisqu'on parle même de cadeaux et de surprises inattendues. Donc waouh, on est sur quelque chose que vous souhaitez grâce à ces compromis. Donc n'ayez pas peur de l'échec, hein, puisque c'est malheureusement possible, mais si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose encore de mieux qui vous arrive. Effectivement, vous voyez, on me dit bien qu'il y a de la distance, peut-être que c'est un projet, c'est peut-être un job qui va être un peu plus loin que ce que vous avez prévu, donc c'est pour ça qu'il y a des compromis à faire. Donc peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous aussi. Vous avez en tout cas le soutien de votre famille dans ce projet, donc allez-y, foncez. Vous avez aussi vos amis qui comptent, sur lesquels dont vous êtes soutenu, hein, sur lesquels vous pouvez compter. Alors, n'ayez pas peur de la trahison, n'ayez pas peur du mensonge, soyez juste moins naïve et lisez évidemment toutes les petites choses qui sont écrites. Donc, je sens bien qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a bien un mouvement, il y a bien quelque chose de positif. Croyez en vous, n'ayez pas peur. De toute façon, si vous n'êtes pas naïf et si vous regardez bien tout ce qu'il y a à faire, vous n'allez pas vous faire avoir, hein. Les compromis, ce n'est pas se faire avoir, c'est les noter dans le contrat, s'il y a vraiment contrat de travail pour certains d'entre vous. Et si effectivement vous souhaitez travailler à la maison, eh bien toujours pareil, essayez de bien tout négocier de ce que vous avez besoin ou pas pour travailler à la maison. On va voir ce que va nous dire l'œil de Lotus en complément ou peut-être la même chose, hein. C'est tout à fait possible. Donc, on va voir ça de suite. Alors, qu'est-ce que nous dit l'œil de Lotus? Eh bien, on nous parle de prudence. Quand je vous disais de bien lire, c'est aussi les compromis, hein. Ça veut dire de bien faire attention à ce que vous allez faire parce qu'il y a réellement un nouveau départ. Alors, peut-être un nouveau job, peut-être justement la création d'un job ou le départ. En tous les cas, vous voyez, vous avez le bouclier tout à l'heure. Eh bien, il y a la protection ici. Donc, vous êtes protégé quoi qu'il arrive par rapport à votre travail. Il y a effectivement des incidents de parcours. Alors peut-être pas, c'est ce que je répète, hein, des compromis sûrement à faire. Hein, vous ne pourrez pas avoir exactement ce que vous souhaitez, ce qui vous rendra triste puisque vous voulez toujours tout. On va dire, mais oui, mais des fois, il faut faire des compromis. En tous les cas, vous avez la fidélité de vos amis, comme tout à l'heure, hein, qui est bien présente. Hein. Attention à certains conflits qui pourraient s'avérer, alors peut-être avec des amis qui seront moins sincères, hein, qui seront moins fidèles avec vous-même. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on me disait auparavant. Donc attention aux disputes avec certains amis ou peut-être aux trahisons de certains amis. De toute façon, vous êtes en plein mouvement, en pleine transformation pour vous. C'est peut-être de la jalousie qu'il y aura par rapport à, vous voyez, à certaines amitiés, donc conflits, etc. Vous voyez, tout est lié. Il y a des bons et des mauvais. On dirait que vous allez faire une petite sorte de nettoyage amical en ce mois de juin. Donc, c'est possible aussi. Également, nettoyage par rapport à la famille, c'est ce qui s'était dit juste avant. Donc, le soutien pour certains et pour d'autres, pas du tout dans ce que vous allez faire. Pour d'autres, eh bien, on nous annonce une union, un mariage, ou peut-être allez-vous vous déplacer pour un mariage ami Capricorne. Quelques efforts encore à faire par rapport à des projets que vous allez faire. Peut-être pour certains une demande en mariage, peut-être, qui va se réaliser d'ailleurs peut-être sur l'automne. Vos projets vont peut-être se réaliser sur l'automne. Peut-être la concrétisation d'un job peut-être sur l'automne. En tous les cas, on est sur quelque chose qui est lié à un karma, c'est-à-dire que vous avez récolté ce que vous avez semé et on vous donne carte blanche sur la réalisation de vos projets. Donc, c'est extrêmement positif pour tout ce qui va être domaine familial, amical et surtout professionnel pour vous. Donc, quoi que vous fassiez, quoi qu'il il y a que du bon au niveau professionnel, ami Capricorne, planète en Capricorne, ascendant Capricorne. Nous allons finir sur le tarot d'Eltine, voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous, amis Capricorne.
Allez, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis Capricorne? Alors, eh bien, écoutez, on parle que pour certains d'entre vous, il y a une période de stérilité, c'est-à-dire une partie où il n'y a rien qui bouge. Pourtant, ça fait partie de votre destin. Peut-être parce que vous aviez besoin, effectivement, de stabiliser certaines choses et de revoir peut-être votre projet, d'où quelques retards. Pourtant, il y a encore la famille qui est là. Peut-être que certains coincent. C'est peut-être eux, puisque la famille revient. Effectivement, on vous sent parfois un petit peu seul dans votre projet. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être pas le soutien familial que vous pensez. Pourtant, il y a quand même des cadeaux. Donc, je vois comme la réussite. Donc, même s'il y a quelques choses qui ralentissent, c'est bien là, puisqu'on me reparle de nouveau départ. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveau départ pour vous dans un projet. Un projet, vous avez la carte blanche, vous avez toutes les possibilités, la chance, la réussite. Donc, malgré certains qui vous essaieront de vous trahir ou d'être méchants avec vous, on s'en fout, ils n'ont aucune prise sur vous, puisque vous allez dans les plaisirs et la joie, donc la réussite, quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose de nouveau, quelque chose que peut-être effectivement vous mettre à votre compte. Et on parle bien d'entreprise, hein, justement, on parle bien de l'entreprise, on parle bien du travail, quelque chose de nouveau, quelque chose à découvrir. On parle bien effectivement de vous, ça veut dire que c'est vous, ça veut dire que c'est vous le consultant, c'est bien vous qui allez réaliser ce projet, projet de réussite, projet également d'union, c'est-à-dire de mariage, hein, peut-être, hein, voilà, il y a peut-être aussi cette fameuse rencontre aussi pour certains. En tous les cas, on est bien sur la fin d'un cycle, on est bien sur quelque chose qui se termine, que je vous ai déjà annoncé auparavant. Donc, pour vous, amis Capricorne, ça reste quand même, on va dire, un excellent mois de juin, surtout au niveau des projets, c'est-à-dire ceux qui sont dans cette phase de projet. Et pour les autres, attention, pour les amours, hein, n'oubliez pas la communication. Le conseil des anges, c'est quoi? C'est le bonheur commence avec un sourire. Je trouve que c'est un très, très bon conseil pour vous, amis Capricorne. Donc, n'hésitez pas à être en joie, n'hésitez pas à donner vos sentiments. Hein, le bonheur est là, il est tout près. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.